Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout ce nouveau concept de vidéo que j'ai été inspirée à réaliser et que j'ai nommé tout simplement la guidance féerique. Voilà, alors je vous amène aujourd'hui dans mon univers qui est celui des fées, des anges. Alors on n'aura pas forcément d'anges aujourd'hui, mais des fées, oui, ça c'est sûr. Voilà, donc bah, écoutez, c'est une guidance intemporelle. On va voir, j'ai demandé à recevoir les messages qui sont nécessaires pour le collectif à cet instant. Donc bah, écoutez, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'elle a peut-être un message ou plusieurs pour vous. Allez, donc vous allez trouver en dessous de cette vidéo dans la barre de description les oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous dirigeront vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists, si le cœur vous en dit. Allez, on est parti. Donc, ici, nous sommes avec le petit oracle de Gaïa et en dos de deck, on nous parle de maîtrise. On nous dit, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Allez, voici le message. Et ici, celui qui se présente, on nous dit plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bon, bah écoutez, c'est très raccord avec la guidance que j'ai fait pour la pleine lune en Sagittaire, d'ailleurs, voilà. Parce qu'on nous parlait beaucoup d'inconnus, de plonger justement dedans. Et je trouve que c'est eh ben, que ça se répond bien. Voilà, on est dans le sujet. Allez, voyons ce que nous parlent les fées avec ce petit oracle. Alors, ici, nous avons les chevaux fées. Ah, ben, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Allez, on laisse les soucis de côté, on se connecte à la joie de l'instant, du moment. On le crée si on n'y est pas connecté. On essaie de trouver quelque chose qui nous connecte à l'enthousiasme, au plaisir, à la joie et on y va. Alors ici, nous avons les ondines avec l'élémento de l'eau qui nous dit que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Allez, voici le message. OK. Donc, on nous propose d'être attentif et attentive à nos émotions, de les prendre en considération sans s'y attacher pour autant et sans s'y identifier non plus. Hein. Les émotions sont faites pour être vécues, pour être libérées, mais pas pour être contenues, je dirais, et surtout à l'intérieur de soi et, et surtout les émotions bah, dites négatives, en tout cas qui créent de l'inconfort, voire de la douleur, de la tristesse, enfin toutes les émotions qui sont de basse vibration, il vaut mieux les évacuer, celles-ci. Hein. Voilà. Allez, on y va, on continue avec les petites fées. Alors, ici, on nous dit, celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Apparemment, c'est issu de la Bible et de l'Ancien Testament. Et le dos de deck, nous avons deux citations en fait. Voilà. Donc ça, c'est le dos de deck avec cette jolie petite fée. Hop. D'accord. Donc on nous parle ici de donner, de recevoir. Moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait de donner, bah, déjà sans rien attendre en retour, simplement pour le plaisir de donner, que ce soit l'élan du cœur et de la générosité pure, et non pas en quête de retour, quel qu'il soit, hein, que ce soit de la reconnaissance, de l'amour, de l'affection, je ne sais quoi encore. Et puis, effectivement, celui qui reçoit, eh bien, c'est déjà d'être dans la gratitude, évidemment, de recevoir.
que ce soit d'une personne physique ou du monde subtil. Et eh ben, c'est de se rappeler de tout ce que nous recevons, hein, surtout, tous les jours aussi, et d'être dans cette, effectivement, gratitude, je dirais, quotidienne de ce que nous recevons. Ok, allez, oula, c'est une grande citation pour le coup. Alors, on nous dit ici, trouver les échappatoires quand on refuse de regarder en soi est la chose la plus facile du monde. Il existe toujours une cause extérieure. Il faut avoir beaucoup de courage pour reconnaître ses propres fautes ou plutôt ses responsabilités. Et pourtant, c'est la seule façon d'avancer. Si la vie est un parcours, c'est un parcours qui ne se déroule qu'en montée. Alors, c'est issu de Va où ton cœur te porte et c'est de Susanna Tamaro. Et oui. Alors ça m'évoque tout de suite, évidemment, le fait de, vous savez, l'adage qui dit c'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Euh, et ça m'évoque cela, en fait. Évidemment, on arrive toujours à trouver des causes extérieures, hein, à son mal-être, à nos difficultés, à nos épreuves, à nos douleurs, etc. Pour autant, ce qu'on nous dit avec cette citation, c'est que tout démarre à l'intérieur de soi. Euh, c'est par cela qu'il est essentiel d'aller s'explorer, d'aller chercher, d'aller fouiner. Trois messages, d'accord. Pour justement aller comprendre le sens de ce que nous traversons et surtout de faire du lien avec eh bien, soit la blessure d'origine, soit la cause originelle. En tout cas, ça a toujours forcément, je dirais, une origine, hein, tout ce que nous traversons. Voilà. OK. Et on nous engage aussi, évidemment, par cela, à prendre nos responsabilités, ben justement, de prendre notre bonheur en main, notre épanouissement, en tout cas la vie que l'on souhaite mener ici, ici sur Terre, eh bien, n'engage que nous. Et euh, je dirais que c'est par ce que nous acceptons de prendre comme responsabilité que nous pouvons aussi faire évoluer notre vie dans le sens que nous souhaitons. Alors, ici, nous avons plusieurs messages avec l'oracle illustré. On nous dit ici en dos de deck, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. La peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop, calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine. Tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Allez, je vous montre l'illustration qui est très jolie. Mhm. OK. Avec ceci, nous avons trois messages qui se présentent. Alors, ici, on nous dit, je porte mon attention sur ce qui met de la légèreté dans ma vie. Tu as tendance à lutter contre des adversaires qui n'existent plus ou pas. Rappelle-toi que placer son attention sur une pensée l'amplifie. Ancre-toi dans le présent pour être certain de nourrir le réel et non des suppositions créatrices de tension. OK. Ici, je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie. Ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ceux qui la parasitent au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Et enfin, nous avons, je vibre une énergie positive et sincère pour attirer à moi les bonnes personnes. Ah, bah, dites donc, ils sont très complémentaires, ces deux derniers messages. Pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie en ne l'offrant qu'à ceux qui y sont réceptifs. Tu les reconnaîtras à cette étonnante sensation de familiarité et d'aisance entre vous. Ensemble, vous réaliserez de grandes choses. Allez. Bon, alors les messages sont assez clairs. On nous invite à préserver évidemment nos énergies,
vis-à-vis de notre entourage, de personnes éventuellement qui pourraient eh bien, nous vampiriser, entre guillemets, par rapport à cela. Et on nous rappelle que on a tendance à lutter contre des adversaires alors que l'on peut considérer justement extérieur à soi. Ça rejoint un petit peu le petit message de tout à l'heure. Et moi, j'ai tendance à dire que l'ennemi, les adversaires, les fantômes, les démons, enfin tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut enfin, identifier comme cela, eh bien, ils émanent déjà de l'intérieur de soi, de nos zones d'ombre, de tout ce qui n'a pas été réglé à l'intérieur de nous. Et c'est donc plutôt vers cela qu'il est important d'aller regarder, d'aller revisiter et d'aller surtout libérer pour pouvoir justement faire aussi entrer la lumière et surtout jaillir la lumière de nos profondeurs et de nos ombres. On nous parle aussi de la peur qui peut nous empêcher de nous diriger vers nos rêves. Donc, c'est l'idée, effectivement, de calmer notre mental. Alors, par le moyen, je dirais que chacun peut trouver, hein, qui lui est propre et dans lequel on peut effectivement s'y attarder. Parce que la méditation, bon, c'est vrai il en existe plusieurs déjà, façons de méditer. Et elle n'est pas forcément toujours aisée pour tout le monde. En tout cas, chacun peut trouver sa propre méthode. Je vous invite pour cela à regarder, à pianoter un peu sur le net et voir un petit peu ce qui existe, parce que je ne peux pas non plus parler de tout ça pendant cette guidance. Mais en tout cas, c'est dans l'idée de se focaliser sur nos ressentis, sur notre corps, sur nos perceptions intérieures, plutôt que ce qui se passe dans notre tête. Hein, voilà. Ok, allez, ça c'était les messages généraux. On va prendre les messages avec l'oracle du présent, puisqu'on nous parlait aussi de rester dans l'instant présent, que c'est vraiment le seul moment où l'on peut créer chaque instant, je dirais, de la façon dont on le souhaite. Donc, ici, nous avons la carte purifiée. Alors, sur cette carte, il y a des grosses larmes, hein, qui s'écoulent évidemment des yeux de cette femme. Alors, c'est vrai que ça m'invite à vous rappeler que les larmes sont un précieux moyen que nous avons, un outil dont on nous a doté pour justement libérer les nœuds énergétiques qui sont cristallisés à l'intérieur de nous et qui sont dus aux impacts et aux chocs émotionnels que nous avons vécus dans notre enfance notamment, en tout cas que nous vivons à chaque choc émotionnel. Quelque chose se cristallise à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'émotion notamment. Et donc, les larmes ont ce pouvoir d'aller décristalliser, d'aller libérer justement l'émotion qui a été contenue dans les fascias notamment. À l'intérieur de nous. Et donc, je dirais que il ne faut pas banaliser les larmes, il ne faut surtout pas les réprimer, mais bien au contraire, les accueillir. Et puis en être, encore une fois, en gratitude, hein, vis-à-vis aussi de ce que nous libérons. OK. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, l'horizontalité et la verticalité. OK. L'apothéose et l'œuf. Bon. OK, ici nous avons l'écoute. Alors, donc, évidemment, quand on purifie, quand on se nettoie, euh, on se libère, etc. Voilà, on effectue un certain nombre de transformations à l'intérieur de nous. Et plus nous guérissons et nous libérons, eh bien, plus nous sommes enclins à nous connecter, je dirais justement, à notre cœur, bien évidemment, donc par ce biais-là, à notre âme, à nos guides, à toute cette forme
de guidance subtile, invisible, qui nous permet justement de recevoir des messages qui sont propres à chacun et qui sont liés évidemment à notre chemin terrestre pour nous aider à évoluer sur ce chemin. Et donc, c'est cette histoire, vous savez, l'horizontalité, la verticalité, c'est comme l'histoire, le fait d'être comme un T, hein. Donc, nous sommes comme quand on regarde par exemple un homme qui a les bras comme ça à l'horizontalité, eh bien, c'est cette idée d'être connecté à la terre et au ciel, hein. Voilà, tout simplement comme image, si je peux vous la donner de cette façon, c'est plus simple. C'est d'être donc dans cette réception de tout ce qui nous provient, je dirais, eh bien, du plan céleste et également connecté à la Terre pour recevoir également toutes les énergies terrestres qui nous aident aussi eh bien, à être en équilibre, hein, tout simplement aussi à l'intérieur de nous. Bon, et on nous dit que justement, quand nous sommes bien connectés à la terre et au ciel, eh bien, nous sommes dans cette idée d'apothéose, c'est-à-dire que nous sommes, je dirais, à la culmination, hein, quelque part, de notre être. Et donc, une fois que nous avons cette connexion qui est faite, eh bien, nous sommes en capacité de créer avec l'œuf, ça me parle de ça, en tout cas de mettre des projets en gestation, de planter des graines, tout ce qui est de cet ordre-là, qui fait que forcément, avant que quelque chose ne naisse, eh bien, il y a un temps de gestation. Mais en tout cas, c'est dans cette idée de créer du neuf, créer du nouveau, être soi-même aussi quelqu'un de nouveau, renaître. Ça me parle aussi de renaître à soi, hein, par ce biais-là. Donc, c'est vraiment, et avec l'écoute, c'est bien de ça, hein, c'est d'être suffisamment à l'écoute, justement, de tout ce qu'on disait de notre intériorité, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que nous avons tout un monde, hein, à l'intérieur de nous, comme ce qui est en haut, ce qui est et comme ce qui est en bas, ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur, etc. Donc, vous pouvez imaginer que, il y a tout un monde à explorer à l'intérieur de nous. Bon, ok. Allez, ici, nous sommes avec l'oracle des soins de l'âme et voyons de quoi on nous parle. Alors, nous avons ici la carte de l'homme. Hop. Ouh, avec la magie. Et la renaissance ici. Oh, ben, vous voyez, je vous parlais de renaître à soi-même avec l'œuf. À mon avis, ça nous parle bien de ça. Alors, l'homme, dans ce cadre général, je dirais que on peut nous parler de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire de l'humain, ou on peut aussi nous parler de notre polarité masculine, hein, que nous avons tous en chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme. Eh oui. Allez, on nous parle de création. Hein, je vous parlais tout à l'heure que nous sommes des êtres créateurs. Donc, hop, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intelligence, le message, et le soleil. Magnifique. Ok, ici un dos de deck. Ouh, nous avons l'union. Très bien. Euh, Alors, l'union, pour moi, ici, elle m'est donnée comme le fait de faire l'unité en soi, hein, justement, de marier nos deux polarités, féminine et masculine, pour pouvoir être en équilibre, en harmonie, en paix intérieure, et pour être, je dirais, dans nos pleines capacités, justement, créatrices, hein, en tant qu'humain. Et de pouvoir accueillir, je dirais, la magie de la vie, voilà, que se décline, je dirais, à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, ce qui est à l'extérieur et comme ce qui est à l'intérieur. Donc, nous sommes dans cette idée, justement aussi, d'être à l'écoute avec l'intelligence et les messages. Pour moi, ça me parle de nos messages intérieurs, de notre guidance, de notre sagesse, de nos savoir-faire, de nos connaissances que nous avons acquis, je dirais, de vie en vie, et si tant est qu'on croit à la réincarnation. En tout cas, tout au long de notre évolution, si on parle que
que de cette vie depuis que nous sommes sur Terre. Donc, c'est cette idée d'être à l'écoute de nos messages internes pour pouvoir laisser briller avec le soleil justement, notre lumière intérieure, notre feu intérieur, euh, et d'être baigné de lumière, je dirais, pour pouvoir la laisser diffuser, évidemment, en nous comme à l'extérieur de nous. Donc, ok, super. Waouh. Bon, ben, c'est des messages qui se répondent très bien. Ok. Allez, justement, avec l'oracle du chemin de vie, on va voir eh bien, ce que ça va nous permettre, peut-être tout cela. Hop, justement, sur notre chemin d'évolution. Allez, nous avons, mes amis, les ombres, avec la protection énergétique. Oh. Et debout dans l'infini. Magnifique, avec la résurgence. Bon, bah, écoutez, c'est des messages qui sont très cohérents. Regardez le dos de deck, je l'adore. Avec ce joli cœur, ces couleurs, j'adore. Alors, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'évidemment, plus nous allons eh bien, alors, embrasser nos ombres, aller les accueillir, non pas leur faire un combat, comme on disait tout à l'heure, de lutter contre elles, mais bien au contraire, de les accueillir parce qu'elles font partie de nous. Donc, tant qu'on nous sommes dans le combat, eh bien, c'est comme si nous combattons une partie de nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, on est dans la lutte, on est dans la division, on est dans la dualité. Donc, nous ne sommes pas dans l'unité. On en parlait juste avec l'oracle précédent. Le but va être de créer l'unité à l'intérieur de nous. Et donc, pour cela, ça veut dire qu'il faut que nous accueillons et que nous nous réconcilions avec toutes les parts qui nous constituent. Donc, nous sommes évidemment des êtres lumineux, mais nous avons aussi des parts sombres. C'est ce qui fait notre nature humaine, hein, bien sûr, sinon nous ne serions pas là. Donc, le but va être celui-là, d'aller se réconcilier, d'aller guérir et libérer nos parts sombres, pour pouvoir justement, eh bien, euh, développer nos capacités énergétiques, pouvoir, je dirais, maîtriser aussi, hein, on parlait de maîtrise tout à l'heure, maîtriser l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est cette puissance vitale, l'énergie de vie qui nous traverse évidemment à tout instant, puisqu'elle fait partie de nous, elle est à l'intérieur comme à l'extérieur, donc c'est elle qui nous anime, évidemment, puisque nous sommes vivants, et donc ça va être aussi d'accueillir nos émotions. Les émotions sont également de l'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques, hein. Donc je dirais à 99,99999%. Donc, tout ce qui émane de nous, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actes, tout cela, je dirais, est de l'énergie. Donc, ce qu'on nous invite à faire, c'est d'être dans la maîtrise de tout cela. Alors, la maîtrise n'est absolument pas du contrôle. Le contrôle, c'est le fait de vouloir absolument contenir, contraindre, justement, pourquoi pas nos pensées, etc., ou nos actes, pour que tout aille dans la direction que nous avons choisie avec notre mental, pour nous rassurer. Ça nous disait ça aussi, les messages tout à l'heure. Le fait d'être dans le contrôle nous donne, je dirais, une sensation de sécurité qui est illusoire, hein. Alors que là, bien au contraire, on nous propose d'avancer dans la foi, bien évidemment, dans la confiance absolue que eh bien, nous sommes de toute façon accompagnés, soutenus et guidés par une force qui est supérieure à nous et qui œuvre dans notre intérêt à chacun, pour justement nous permettre d'évoluer, de grandir. On avait ça aussi comme à un moment donné comme message,
libérer notre âme surtout de tout ce qu'elle a pu accumuler justement comme énergie sombre, comme karma, comme tout ce que vous voulez, qui à un moment donné a besoin d'être libéré pour pouvoir retrouver notre pleine et entière capacité d'être qui l'on est fondamentalement, je dirais, et de laisser notre essence divine à l'œuvre, hein, voilà, qui va nous permettre justement de créer dans notre vie, avec l'aide eh bien, de l'énergie de vie, justement, c'est comme si on suivait le flot hein, quelque part de la vie et on se laisse porter par ce qu'elle nous propose tout en ayant et tout en étant surtout à l'écoute de nos envies, de nos besoins, de nos désirs et de création. Voilà. Et donc, on nous dit évidemment par cela, eh bien, c'est comme si effectivement, vous voyez, c'est marrant. Je vous parlais tout à l'heure de cet homme, vous voyez, qui avait les bras tendus. Et ben voilà, c'est ça. C'est exactement le fait de l'horizontalité, la verticalité, c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme on dit. Et à ce moment-là, on peut tout créer, tout accueillir, tous les possibles, je dirais, s'ouvrent devant nous. Et avec la résurgence, c'est exactement la renaissance dont on parlait aussi tout à l'heure avec la carte de l'œuf. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, si vous voulez. Donc, voilà, on est tout à fait dans les messages complémentaires. Super. Alors, comment on va être aidé pour cela? Allez, si nous sommes avec l'oracle divin de Gaïa. Magnifique. Allez, nous avons l'arc-en-ciel ici. Est-ce que nous avons autre chose? Oups. Alors, nous avons l'eau lunaire, la tourmaline, la famille des bâtisseurs et enfin, apaise tes émotions. Ok. Allez, ici nous avons le cristal de roche. Alors, euh, donc là, avec l'arc-en-ciel, moi, ce que ça me dit, c'est que nous sommes un pont, justement, entre le visible et l'invisible, entre la matière et les terres, entre, voilà, c'est que nous pouvons, en tout cas, nous avons cette capacité de pouvoir aussi créer du lien entre deux choses. Que ce soit deux choses, entre deux mondes, même à l'intérieur de nous, entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Voilà, c'est cette idée en tout cas de pouvoir faire du lien entre deux. Donc de sortir aussi quelque part de la dualité dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir faire l'unité à l'intérieur de soi. Euh, et avec l'eau lunaire, moi, ça me. Alors, bon, l'eau lunaire, j'en tiens pas forcément compte en tant que telle. Moi, me parle surtout d'être à l'écoute de son intériorité. Hein, la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est de l'ordre. De l'émotion, on les a aussi ici. Tout ce qui est de l'ordre des rêves, des fantasmes, du cachet aussi, enfin du cachet, tout ce qui est caché, je veux dire, c'est tout cela qu'il est important d'aller certainement aussi explorer. Hein, on parlait tout à l'heure de nos zones d'ombre, etc. Donc pour moi, ça m'évoque cela. Avec la tourmaline, je suis aussi plus axée sur la couleur rouge qui me parle à ce moment-là d'ancrage. Justement, avec les bâtisseurs derrière, c'est exactement ça. C'est de pouvoir, en étant à l'écoute de notre intériorité, de nos messages, etc., tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir créer, de pouvoir bâtir notre vie concrète, matérielle,
à l'image justement de qui nous sommes, des valeurs que nous portons, de ce qui est important pour nous, de ce que l'on peut aussi offrir au collectif, hein. On bâtit notre vie pour nous-mêmes, bien sûr, mais nous avons aussi une dimension universelle, une dimension beaucoup plus large que notre propre personne. Donc, c'est de toute façon, dans la mesure où on considère que nous sommes tous reliés les uns aux autres, bien évidemment que ce que je fais de mon côté a forcément une influence à un moment donné sur quelqu'un d'autre, euh, euh, ici ou ailleurs, je veux dire. Donc, on nous parle vraiment de tout ça et on nous rappelle eh bien que les émotions, pour moi, encore une fois, sont faits pour être vécus, mais pas pour être justement accumulés à l'intérieur de nous, bien au contraire, surtout celles qui sont souffrantes. Il est important d'aller les libérer. Donc là, vous avez différents procédés hein, pour cela. Euh, donc, vous trouverez certainement celui qui vous correspond. Ok, bien, bien, bien. Alors après, s'il y en a qui sont attirés hein, par tout ce qui est pierre, etc., on nous parle de la tourmaline et du cristal de roche. Donc peut-être que c'est un message, en tout cas, voilà, pour ceux et celles qui le reçoivent comme ça, de s'orienter peut-être vers ces pierres, voilà, pour être aidé éventuellement, peut-être aussi par rapport aux émotions. Ça peut aider, pourquoi pas. Ça, c'est à chacun, je dirais, de voir. Allez, on va conclure cette guidance avec l'oracle de l'enfant intérieur. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure cette guidance, s'il vous plaît? Allez. Ouh, magnifique. Ah, c'est marrant parce qu'elle est sortie à la coupe, celle-ci. Nous avons le 2 de cœur. Regardez, un dos de deck. Et ici, le 6 d'épée. Allez, je vais vous la mettre ici d'ailleurs. Et je vais vous lire la signification avec le livret qui s'y rapporte. Allez, voyons. Alors, le salut majestueux et solennel représenté sur cette carte rend honneur à la force active de l'esprit qui a trouvé l'unité et la victoire. Bon, magnifique. Chaque enfant tient une coupe, symbole de la force du cœur, et une épée, symbole de la force de l'esprit. La destination a été atteinte. La quête d'une nouvelle clarté est achevée. Il y a centrage et vision unifiée. Il y a responsabilité, loyauté et amitié. À ce niveau de conscience, l'individu a fusionné avec l'idéal de la communauté, union grâce à laquelle la mission de servir la planète devient possible. L'esprit supérieur, symbolisé par les épées, est imprégné de lumière. L'esprit est resplendissant et triomphant. Vous avez atteint un point culminant. Tiens, on parlait d'apothéose tout à l'heure, rappelez-vous. Une vision acérée et l'inspiration ont embrassé votre esprit. Et c'est comme si la chaleur du soleil faisait évaporer les eaux de la pensée négative et de la peur. Rendez grâce et saluez. Asseyez-vous bien droit, fermez les yeux et laissez la lumière du feu solaire devenir un élixir de sagesse. Une aura dorée de protection divine vous entoure. Le temps est venu de servir l'humanité avec une vision claire. Ah, j'adore. C'est magnifique. Oh là là. C'est voilà, on parlait de magie tout à l'heure, ben voyez, pour moi ça quand je fais des guidances comme ça, c'est magique. Voilà, c'est magique. J'ai pas d'autres mots, c'est juste juste magique. Donc, ben écoutez, ce sont vraiment de très beaux messages. Je pense que nous avons fait un gros travail de guérison et de libération pour la plupart d'entre nous. Et nous arrivons, je pense, à un point culminant. Je ne veux pas dire que nous avons fini le voyage, hein, bien au contraire, mais je pense que nous sommes dans une oasis quelque part qui pourrait nous faire déjà apprécier le chemin que nous avons parcouru
pouvoir s'en délecter, pouvoir être en gratitude aussi, encore une fois, par rapport à tout ce chemin que nous avons effectué et nous tourner peut-être justement vers eh bien, nos frères et sœurs, si je peux dire, qui auraient besoin eh bien d'être soutenus, d'être accompagnés et guidés dans leur propre chemin, de façon à non pas leur donner des réponses qui sont tout à fait individuelles, mais plutôt pour les aider à trouver les leurs. Voilà, c'est un petit peu plus dans cette idée-là. En tout cas, que moi, j'imagine l'accompagnement ou la guidance. Donc, j'espère en tout cas eh bien que ce type de guidance vous plaît. Dites-le moi si vous souhaitez que je poursuive avec d'autres guidances féeriques. Et puis, prenez bien soin de vous surtout et puis des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, ben, en tout cas, je vous dis à une autre fois pour d'autres guidances, voilà, dans ce format ou un autre. Allez, à très bientôt. Au revoir.